Donc aujourd'hui, encore une fois, bienvenue dans le multiverse de tension de chaîne. La timeline n'a absolument aucun sens, mais peu importe. J'ai un problème sur le Genesis. Et en fait, ce qui se passe avec le Genesis, ça se passe au niveau de la roue arrière. J'ai une sorte de bruit de roulement que j'aime pas trop. Alors tu l'entends peut-être pas comme ça via la caméra parce que probablement le micro de la GoPro est dégueulasse, mais il y a un bruit que j'aime pas. Et ça vibre et il y a un petit peu de jeu. Donc en fait, tu vois, quand tu bouges la roue latéralement, là, comme ça, il y a un tout petit jeu. Donc je l'ai remarqué quand j'ai pu changer les pneus. Tu as dû voir la vidéo déjà, probablement. Mais ouais. Donc on va enlever la roue et on va regarder. Et j'espère vraiment que c'est pas les roulements. On va mettre des petits gants parce que là, ça va être sale. On va juste essuyer un tout petit peu la cassette histoire de pas s'en foutre partout parce que j'ai pas envie de me foutre de la graisse partout sur les doigts. Et il y a un petit jeu là. Alors le jeu est très minime, mais il est bien là. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va enlever l'attache rapide. Alors je l'ai acheté en magasin de vélo, donc tu vois, théoriquement je devrais le ramener et faire tout le processus. Alors c'est marrant parce que c'est vraiment très minime, donc je me demande si je vais essayer de voir si je peux pas. Je vais essayer d'enlever ça, tu vois. Alors là, franchement, j'ai dû creuser dans la caverne d'Alibaba pour démonter la cassette. Donc tu vois, il faut un outil bien particulier que tu viens mettre dans la cassette. Tu prends ton fouet à chaîne, tu viens prendre une clé comme ça. Voilà. Et là, ça vient tout seul. C'est assez facile à enlever une cassette. Là, on retire la cassette. Donc tu vois une cassette, c'est pas compliqué. Donc tu as une partie principale, comme ça. Et ensuite, ben, tu as deux pignons supplémentaires que tu viens de glisser. Donc évite de fucked up l'ordre. Et puis tu vois, j'ai en profité pour enlever ce truc en plastoc qui est fait pour éviter de niquer en fait ton moyeu. Mais bon, on sait tous que c'est pas très esthétique et que tout le monde le retire, donc on va le retirer. Donc la roue libre tourne bien. Ouais, j'avoue, ça fait un bruit, je suis pas trop fan de ce bruit là. Donc on va choper une clé pour aller là, choper une clé pour aller de l'autre côté, puis on va essayer de démonter l'axe. C'est du 17. Donc j'ai une clé et une clé. Et là, on va essayer de défaire ça proprement. 2 days later. C'était clairement une aventure que je n'avais pas attendue. Donc moi, naïvement, je pensais que c'était des roulements scellés, enfin, des roulements classiques. Bah, en fait, non, c'est un vélo plus ou moins entrée de gamme. Donc, c'est des billes. Donc, c'est un peu la merde. Donc, en gros, là, je vais tout bien nettoyer proprement et on va tout regraisser en espérant qu'il n'y ait plus de jeu et plus de cruissement. Et les roulements vintage comme ça, c'est bien quand tu veux faire te balader. J'ai réussi à retirer l'axe, tu vois. J'avoue, la graisse n'a pas une couleur très jolie. Je vais regarder les portées. Je reviens vers toi. Pour l'instant, c'est particulier, quoi. Je suis pas serein. On a réussi à enlever les petits joints, tu vois. Ces trucs là. Donc là, comme ça, je peux bien nettoyer les portées et regarder un petit peu quelle gueule ça a. Jusqu'ici, tout va bien. Les portées sont plutôt esthétiques. Donc ça veut dire que déjà, on n'est pas trop mal. Ce qui était mon inquiétude, c'est-à-dire que les portées soient dead. Les portées sur la roue sont pas mal. Maintenant, les portées sur les axes, elles sont un peu moins bien. Je pense pas que tu vas voir. C'est ça quand tu prends du pas cher en fait, ben à un moment... Ce que je vais faire, c'est que je vais tout remonter tel quel. Donc je vais graisser comme un sale. Je vais tout réemmancher et on va voir ce que ça donne. Je vais te mettre là. Donc là, on va mettre beaucoup de graisse parce que c'est des roulements. C'est le genre de manip qui est un peu chiante à faire et que je pensais pas faire sur un vélo que j'ai acheté neuf en 2021. Tu vois. Je m'attendais plutôt à faire un resserrage d'axe, tu vois. Mais là, au final, ouais, je suis obligé de faire ça. Ce qui, je te cache pas, m'emmerde profondément. Et on va venir bien graisser cette portée. Voilà. Ça, c'est bien graissé. Ensuite, on va venir insérer les billes jusqu'au bout de la portée en fait. En cas de perte de billes, bah, j'aurais l'air très con. Les billes sont installées. On va venir ensuite remettre le cache. Donc il y avait un petit cache. Donc on va juste revenir mettre une petite couche de graisse par-dessus encore. En gros, il faut qu'elle soit vraiment dans un cocon de graisse, si tu vois ce que je veux dire. Le premier est fait, tu vois.
c'est plutôt esthétique. Je fais le deuxième et je reviens vers toi. Côté roue libre, fait. Donc là, on a bien remis les roulements. Là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre l'axe, venir remettre un petit coup de graisse sur la portée, juste histoire qu'il soit lube. Et ensuite, eh ben, on va resserrer tout ça. Alors honnêtement, je pensais pas faire ça. C'était vraiment inattendu. Comme quoi, des fois, en mécanique, voilà. Donc là, on repasse l'axe en espérant ne pas toucher de billes de l'autre côté. Donc là, forcément, il y a un petit surplus de graisse de l'autre côté. Donc on va juste l'enlever et venir le mettre un petit peu autour. On va prendre l'autre côté, donc l'autre, la portée axe de l'autre côté. Je vais juste lui mettre un petit coup de graisse aussi, histoire qu'il soit bien clean. Et on va faire pareil. Donc là, on vient visser. Là, ça va être un peu le moment de vérité, puisqu'il va falloir bien serrer tout ça. Et en espérant que le jeu venait bien de la chandelle. Toi-même, tu comprends les jeux de mots que j'essaie de faire. Non, plus sérieusement, on va voir justement si ça... Bah, s'il n'y a plus de jeu, quoi. Mais je t'avoue que la confiance me quitte. Elle ne m'habite plus. Je vais essayer de serrer tout ça et je reviens vers toi. Approximately 10 hours later. Sache que ça m'a vraiment grandement cassé les couilles de découvrir que sur ces roues, ce n'étaient pas des roulements scellés, mais des roulements à billes. En l'occurrence, pour régler proprement des roulements à billes, et donc les écrous contre écrous, il te faut ce genre de clés extrêmement fines que je n'avais pas, et donc là, je les ai reçues. Et donc là, on va pouvoir régler correctement, en fait, le jeu. Donc ça demande un petit peu de doigté. Il faut trouver le juste point où, en fait, t'as pas de jeu, mais la roue tourne quand même. C'est vraiment très incrémental. Et je te cache pas que c'est assez chiant à faire. Donc en gros, tu vois, tu as un écrou, un contre-écrou. J'espère que tu vois quelque chose, je m'en excuse. Ma GoPro ayant décidé de m'abandonner. Donc tu vois, tu tournes par incrément cet écrou en tenant de l'autre côté jusqu'à ce que ça gling plus. Donc là, on va faire bien gaffe de ne pas faire tourner cet axe. C'est de la mécanique extrêmement sensible. Franchement, c'est un immense casse-couille, ce truc. Donc on va juste remettre le cache qui est de ce côté-là. Et ensuite, on va remonter la roue. On va vérifier si ça fait bien le taf. Honnêtement, ma confiance est très limitée. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais reprendre un peu de graisse. Je vais en mettre sur la cassette. Donc à l'intérieur, je ne sais pas si tu te rappelles, on avait fait la cassette tous les deux. Et donc on va en mettre un petit peu sur chacun des trucs. Donc la cassette, tu vois, elle se réenfile. Il y a toujours un petit détrompeur sur la cassette. Tac. Donc tu vois, la cassette est mise. Et il y a deux putains de pignons. Voilà, donc lui. Tac. Voilà. Il me faut la vis qui vient là, enfin le truc. Et il me faut l'outil démoniaque. Tu vois, cet outil... qui vient visser donc cette partie-là. Alors là, pour cette partie-là, tu n'as pas besoin de fouet à chaîne sur cette partie-là. C'est vraiment que pour le démontage. Voilà. Donc là, après, tu fais ça. Et ensuite, eh ben, tu viens juste remettre cet axe de roue, donc l'axe de tâche rapide. Il n'y aura plus qu'à vérifier que ça tourne correctement. Je t'avoue que je ne pensais pas te faire une vidéo sur ça, mais c'est le but de l'antre. Donc là, l'avantage, c'est qu'il n'y a plus de chaîne, puisque j'ai enlevé la chaîne. Donc là, c'est juste histoire de tester. Ça tourne fluidement. Donc on va dire qu'on a réparé cette roue arrière dans cet épisode de l'antre, en espérant qu'elle tienne. Je l'espère. Ça dépendra des billes, mais c'est vrai que sache que si tu comptes acheter des roues pour ton gravel, achète des roues avec des roulements scellés. Ce qui est à peu près le cas maintenant sur beaucoup de roues, mais voilà. Cet épisode de l'antre est donc maintenant terminé. Je pense que le terme antre est donc associé donc à la galère. Dans le prochain épisode de l'antre, par contre, ça va être intéressant. Je pense que tu vas regarder parce que, tu vois, j'ai enlevé la chaîne. Bah, il y a une raison. Donc, abonne-toi et tous les trucs là. Et active la clochette parce que bah, ça va être sympa. Bah, moi, je me casse. Hein. Let me meditate. I just need a couple minutes. Tryna low by me, my cojones to the big ass. Bitch, I get high. I ain't looking at the clock still.